vous êtes-vous jamais demandé ce que pense vraiment votre médecin? Quand vous posez une question et qu'il vous répond, et que vous avez l'impression vraiment de l'avoir mis mal à l'aise, que vous dites, mais en fin de compte, est-ce qu'il me dit vraiment toute la vérité? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous donner des indications sur comment repérer si votre médecin ne vous ment pas en fait. C'est parti. Bienvenue. Voyons ensemble les gestes qui vont vous indiquer que votre médecin ne vous a pas dit toute la vérité. Imaginez, il vous dit: vous allez très bien, mais ne vous inquiétez pas. Les tests, là, les résultats, ils sont très bons. Et puis, vous êtes là, vous dites, mais attendez, ça, là, docteur, c'est pas un signe qu'il y a un truc qui va pas. Mais non, ne vous inquiétez pas. Mais non. Ou alors, comme ça a été le cas, moi j'ai connu ça, quand ma mère a déclaré la sclérose latérale amyotrophique, qui est une maladie mortelle, le médecin était embêté et c'était pas à lui de lui dire, paraît-il. Certes, mais bon, il aurait pu quand même éviter, enfin, nous éviter de perdre du temps. On aurait préféré le savoir plus rapidement, quoi. Au lieu de ça, il nous a fait aller faire des tests qui ont été inutiles chez les cardiologues, alors qu'ils savaient que c'était pas ça, qu'il fallait directement qu'ils nous disent aller aller au CHU, pas forcément nous dire quelle était l'unité en question, mais aller voir un neurologue. Voilà, ça c'était important de le dire. Au lieu de ça, il nous a fait perdre du temps. Mais moi, j'ai senti que le médecin ne disait pas la vérité. Et je l'ai senti comment? Parce que j'ai senti son malaise. Alors à l'époque, j'étais pas, enfin, si je m'étais déjà intéressée à ce qu'on appelle les gestes non verbaux, enfin les gestes non verbaux. Donc c'est le corps qui exprime ce qu'on peut pas entendre, parce que la personne ne le dit pas. Et donc je m'étais rendu compte que il n'était pas à l'aise. En fait, je voyais bien, il baissait la tête, le regard était détourné. Bref, je vais vous donner quelques manières de vous rendre compte si votre médecin est mal à l'aise ou pas. Après, il peut être mal à l'aise parce qu'il y a une indigestion. Enfin bon, j'y crois pas trop, mais bon. Voilà. Alors, le premier signe, c'est le regard. S'il vous fuit du regard, ça peut être un signe qu'il n'est pas à l'aise pour vous regarder, quoi. Après, le deuxième geste possible, c'est son corps va avoir tendance à se recroqueviller un peu, en fait. Vous voyez, c'est quand on essaie de se cacher, on fait la tortue. Donc on rentre les épaules, enfin la tête dans les épaules. Bref, il y a ça. Après, quelqu'un qui parle et qui est sûr de ce qu'il dit et qu'il n'a rien à cacher, il va tenir les mains plutôt dans la position du ciel, ouvrant les bras, enfin les bras, comment dire, une expression. On voit on ressent quand la personne est à l'aise, au contraire. On va être plutôt à tendance à avoir les bras croisés, voilà. Vous voyez, vous savez reconnaître une personne timide, une personne qui est à l'aise. Ben, c'est pareil. Il y a ça. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme manière de le voir? J'ai oublié. Enfin bref. Scruter les signes de malaise de la personne en face. Donc le regard, les gestes, la position elle-même. Et moi je me souviens quand ma mère, après quand elle a su ce qu'elle avait, elle lui avait dit docteur, je vais vite en finir et tout. Et le docteur est très mal à l'aise forcément, quoi. Parce que il a certainement dû déjà avoir affaire à un patient à qui on apprend qu'il a une maladie grave, incurable. C'est pas comme le cancer, où le cancer on peut encore en guérir, il peut y avoir des rémissions. Mais dans celle-là, ma mère elle disait je vais vite en finir. Et le médecin il était très mal à l'aise de le regarder, donc il fuyait le regard. Et j'avais trop envie de lui dire, mais docteur, ok, vous n'êtes pas à l'aise, mais punaise, ma mère elle pourrait avoir un peu de consolation entre guillemets de votre part, quoi. Bien sûr qu'on lui demandait pas de nous indiquer des adresses pour aller organiser ceci, assister, mais au moins d'écouter et d'entendre nos plaintes et je sais pas, enfin, elle n'a pas eu vraiment de réconfort, quoi. Et comme je vous l'ai dit, lui, en fait, il l'a vu deux fois, une fois où on savait pas ce qu'elle avait, l'autre fois où on savait.
Et la seule chose qu'il pouvait dire, c'est la messe est dite. À moi, il m'a dit ça. Et j'ai envie de dire, putain, vous assurez par quoi? D'ailleurs, il n'a pas du tout assuré. Et après, il a eu qu'une seule chose, c'est de se casser, quoi. Quand moi, je lui dis que j'aurais aimé qu'il nous dise, il a été encore plus mal à l'aise, et là, il a carrément refusé de me revoir. Parce qu'un jour, j'avais la grippe, j'avais appelé sa secrétaire qui m'a dit, il va vous rappeler. Il m'a jamais rappelé. J'ai même écrit pour lui dire qu'il y avait un malentendu, que moi, je ne reprochais même pas de ne pas l'avoir dit. Je lui disais ce que j'aurais aimé qu'il fasse. Vous voyez, je n'avais même pas fait de reproches vraiment. Bref, c'est un con, tant pis. Voilà. Donc, pour plus tard, si vous voulez savoir comment repérer si votre médecin vous dit tout de vérité ou pas, et bien voilà, par ces gestes-là, par le malaise, on le sent hein, quand même chez les gens. Faites confiance en votre instinct. Et après, c'est quand même mieux d'être avec un médecin qui va vous dire la vérité. D'ailleurs, il est censé le dire. Mais bon, après, il y a médecin et médecin. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas hein, à partager cette vidéo, à me faire des commentaires si vous en avez. Et je vous dis à bientôt.